Bonjour à tous. Eh bien, prenons encore un instant ce matin pour lire et méditer un deuxième passage du livre du ciel de Luisa Picaretta. Au nom du Père qui m'a créé, du Fils qui m'a sauvé et du Saint-Esprit qui me sanctifie. Amen. Jésus, je me plonge en toi, dans ta divine volonté. Je viens vraiment nager dans cet océan de lumière, cet océan de ton amour, de tes qualités divines, de ta volonté, de ton humanité, de ta divinité, de tes mérites, de tes attributs. Je veux vraiment me gorger de tout et avec moi je prends bien toutes les âmes de toutes les générations, voilà, du premier homme jusqu'au dernier, toutes les âmes du purgatoire et vraiment nous nous laissons façonner à ton image, nous nous laissons travailler, nous te donnons vraiment tous nos âmes pour que tu viennes les embellir, les ennoblir, les remplir de ta présence, de ton Esprit Saint. Et vraiment, Seigneur, que toutes nos âmes puissent devenir pour toi des tabernacles d'amour, des tabernacles de consolation, de joie, des sources de réjouissance pour la Trinité. Seigneur, que nos vies ne soient pas perdues, mais qu'elles puissent vraiment te glorifier à chaque instant. Alors viens, Seigneur, viens à travers chacune de nos paroles, viens dans tous nos regards, viens dans toutes nos actions, viens dans tous nos pas, dans tous nos battements de cœur, dans nos pensées, dans notre souffle, dans nos respirations, que tout soit fait pour toi, par toi et en toi, et que tout amène de la joie, Seigneur, que tout soit éternelle consolation, apaisement et réparation pour ton cœur, au nom de tout, Seigneur. Merci de maintenant venir déverser dans notre âme, dans notre intelligence, ta puissance et ta sagesse pour que vraiment les mots, les passages que nous allons lire, que tu nous donnes ce matin, puissent trouver sens, que nous puissions les mettre en pratique et que voilà, ils ne tombent pas comme ça dans un cœur rempli de ronces et qu'ils s'éteignent, mais qu'ils puissent vraiment porter du fruit, qu'ils puissent te servir, Seigneur, et que nous puissions devenir des enfants de lumière pour toi, pour travailler à l'avènement de ton royaume. Merci, Seigneur, de parler maintenant à travers ma bouche et de m'envoyer ton Esprit Saint pour que je reste toujours dans ta vérité. Alors nous avons le passage du 9 février 1919. C'est Louisa qui écrit. Je poursuivis sur ce que j'ai écrit le 29 janvier. Je disais à mon doux Jésus, comment est-il possible que je sois le deuxième maillon de jonction avec ton humanité? Donc Jésus avait dit, rappelez-vous dans un passage précédent, Louisa, en fait tu es la première, après le tout premier maillon, en fait qui constitue un unique maillon entre moi et ma maman, eh bien c'est toi la toute première, la chef de file qui doit vraiment écrire mes enseignements et vivre dans ma divine volonté et vraiment que toutes les autres âmes par la suite, donc à travers les siècles, viennent se greffer à cette chaîne et que vraiment cette grande chaîne d'âmes qui vivent dans la divine volonté puisse vraiment transformer la face de la terre, puisse vraiment attirer toutes mes grâces, mes bénédictions et que toutes les âmes soient sauvées par l'intermédiaire de ces âmes qui vivent dans ma divine volonté. Elle dit, mais comment ça se fait que je suis le deuxième maillon de jonction? Il y a des âmes qui te sont si chères que je ne mérite même pas d'être sous leurs pieds. Il y a d'abord ton inséparable maman qui occupe la première place à tout point de vue. Il me semble, mon doux amour, que tu veux blaguer avec moi. Quoi qu'il en soit, pour la plus cruelle déchirure de mon âme, je suis contrainte par la sainte obéissance à mettre cela sur papier. Mon Jésus, vois mon martyr. Donc Louisa se sent complètement indigne. D'ailleurs, très souvent, elle dit à Jésus, occupe-toi de ma méchanceté, je suis vraiment quelqu'un de méchant, c'est impossible que tu m'aimes, c'est pas possible que tu m'aies choisi moi, moi qui suis tellement misérable, que tu m'aies choisi moi pour être le premier maillon de jonction avec toi. Il dit, mais il y a tellement de saints, tellement de personnes magnifiques, pourquoi tu me choisis moi alors que je suis tellement, tellement misérable? Pendant que je disais cela, mon toujours aimable Jésus me dit en me caressant, ma fille, pourquoi t'inquiéter? N'est-ce pas mon habitude de prendre de la poussière et d'en former de grands prodiges de grâce? Donc Jésus va toujours chercher l'âme la plus humble. En fait, c'est vraiment une clé. C'est vraiment au plus nous mourons à nous-mêmes, au plus nous nous vidons, nous nous dépouillons des choses du monde, au plus donc nous laissons même Jésus agir en nous parce que seul c'est impossible, mais au plus nous nous abandonnons entre ses mains, au plus il va vraiment pouvoir nous dépouiller. Et au plus notre ego est mort, au plus il y a de la place pour Jésus. Et donc il va vraiment chercher des toutes petites personnes qui ne sont pas remplies des choses du monde pour pouvoir faire des prodiges de grâce. Tout l'honneur est pour moi. Plus le sujet est faible et petit, plus je suis glorifiée. Ma mère, quant à elle, n'a pas le second rôle dans mon amour, dans ma volonté. Parce que Louisa a dit, mais pourquoi ta maman n'est pas le deuxième maillon après toi? Elle dit, mais elle n'est pas le deuxième maillon, ma maman. Elle forme un unique maillon avec moi. Donc il y a le commencement, le premier maillon, Jésus et Marie,
qui ont leurs deux cœurs unis, vraiment qui partagent tout. Marie n'a fait que des actes dans la divine volonté, elle était parfaitement unie à Jésus. T'es purifiée dans le sein de Sainte Anne, eh bien, elle a déjà reçu les trésors de grâce, de puissance, de sainteté. Elle a reçu par grâce ce que Jésus est par nature. Donc, elle n'a fait eh bien, que vivre dans la divine volonté, ce qui a permis à Jésus de pouvoir eh bien, s'incarner en son sein. Parce que Jésus n'aurait jamais pu s'incarner dans le sein d'une maman pleine de péchés, d'une maman eh bien, remplie d'amour propre et de volonté personnelle. Donc, c'est parce que Marie était vraiment la toute pure, la toute sainte, vraiment purifiée en son germe par la divine volonté, même à la seconde une de sa conception, elle était déjà purifiée et donc toute sa vie n'a été que divine volonté. Donc elle forme vraiment le maillon 1 avec Jésus et Louisa est le deuxième maillon. Toutes les âmes me sont très chères, mais cela n'exclut pas que j'en choisisse l'une ou l'autre pour une haute fonction et à qui je veux donner la sainteté nécessaire pour vivre dans ma volonté. Donc voilà, il dit toutes les âmes me sont chères, nous savons que nous sommes tous des trésors pour Jésus et qu'il nous aime tous, chacun, autant que toutes les autres âmes réunies. Mais il dit, ben voilà, pour certaines missions, eh bien, je dois choisir des âmes et je vais les parer de tous mes attributs, de toutes mes vertus pour vraiment leur donner les grâces nécessaires pour grandir en sainteté dans la mission que je leur donne. Les grâces qui n'étaient pas nécessaires pour d'autres, que je n'ai pas appelées à vivre dans la sainteté de ma volonté, eh bien, te sont nécessaires à toi, que j'ai élus à cet effet de toute éternité. Donc voilà, d'autres saints, eh bien, ont reçu d'autres grâces pour pouvoir parler comme Sainte Faustine de la Divine Miséricorde, ou comme Sainte Marguerite Marie, eh bien, qui a pu voir le Sacré-Cœur de Jésus, et donc qui a pu mettre en place toute cette dévotion au cœur sacré de Jésus. Et donc, il donne les grâces nécessaires à la mission qu'il a pour les âmes. Et donc il dit, voilà, toi je t'ai élu pour être la chef de file de la divine volonté, des âmes qui vont vivre dans la divine volonté. Et c'est toi, de par les écrits que je t'enseigne, qui va ouvrir eh bien, les portes du royaume de ma divine volonté. Vraiment qu'il va y avoir de plus en plus d'âmes qui vont revenir à moi, qui vont par ces écrits être illuminées, être transformées, être vraiment nettoyées en profondeur, qui vont s'offrir à moi et qui vont devenir des tabernacles d'amour, de consolation pour moi. Donc je t'ai élu à cet effet et de toute éternité. En ces temps si tristes, je t'ai élu pour que, vivant dans ma volonté, tu me donnes un amour divin, des réparations et des satisfactions divines, lesquelles ne peuvent se trouver que chez les âmes qui vivent dans ma volonté. Donc voilà, il dit qu'il a élu Louisa pour qu'elle puisse réparer au nom de tous, qu'elle puisse lui donner des réparations divines, parce qu'elle unit toutes ces réparations à celles de Jésus, qu'elle puisse offrir à la Trinité des prières divines. C'est la première fois des prières divines, voilà, parce qu'elle va unir ses prières à celles de Jésus. Jésus lui a enseigné vraiment comment diviniser toutes les actions de son quotidien en se plongeant vraiment dans la divine volonté de Jésus, en unissant eh bien tout ce qu'elle fait à Jésus en fait, à sa divine volonté, en plongeant tout dans la volonté de Jésus. Et il dit voilà, c'est très important parce que tu vas rendre au nom de tous toute la gloire, l'honneur, les bénédictions, les louanges que les hommes doivent à la Trinité et qu'ils ne donnent pas. En ces temps, mon amour et ma volonté veulent que je me répande davantage en amour. Ne suis-je pas libre de faire ce que je veux? Quelqu'un pourrait-il m'arrêter? Non, non. Calme-toi et sois-moi fidèle. Donc il dit à Louisa, eh bien, tu ne dois pas t'inquiéter, c'est moi qui choisis. Et dans un autre passage, dans les premiers volumes, Jésus explique à Louisa eh bien, qu'il a fait plusieurs fois le tour de la terre pour trouver eh bien, l'âme la plus apte à pouvoir accomplir cette mission. Il a trouvé l'âme la plus dépouillée, d'ailleurs il l'a dépouillée lui-même. Louisa eh bien, a été vraiment dépouillée avant de recevoir ce cadeau de la divine volonté. Eh bien, elle s'est vraiment vidée de toutes les choses humaines. Jésus l'a vraiment purifiée. Nous pouvons le lire dans les premiers tomes. Et elle a reçu bien toutes les vertus, l'obéissance, la pureté, la constance, etc. pour pouvoir être apte et disposée à accueillir ce prodige des prodiges, la vie dans la divine volonté. Et à mettre tout cela par écrit, par la lumière divine, et bien elle a tout retranscrit pour que nous puissions bénéficier de ce cadeau et que nous puissions être d'autres maillons à cette chaîne pour glorifier le Père, le Fils et Saint-Esprit au nom de tous. Et que nous travaillions tous eh bien, à l'avènement du royaume de la divine volonté. Alors je continue avec le passage du 10 février 1919 qui va dans le même sens. Ma fille, dis-moi, veux-tu vivre dans ma volonté? Acceptes-tu d'être ce deuxième maillon de jonction avec mon humanité?
Acceptes-tu mon amour comme tien? Et en fait, le Seigneur, à travers Louisa, à travers ce passage, s'adresse à chacun de nous. Est-ce que tu veux vivre dans ma volonté? Est-ce que tu veux faire partie de cette chaîne d'âmes qui vont me faire plaisir, me glorifier, qui vont répéter eh bien, tout ce que j'ai fait, qui vont vraiment être des extensions de mon humanité, qui vont pouvoir être d'autres Christ, qui vont pouvoir illuminer ma présence partout et ramener d'autres âmes, qui vont pouvoir faire la même chose que moi, ce que moi j'ai fait quand je suis venue m'incarner sur la terre, c'est-à-dire glorifier mon Père et sauver des âmes. Est-ce que tu veux faire partie de ce maillon? Travailler vraiment pour glorifier la Trinité et travailler pour vraiment m'amener de la joie. Est-ce que tu veux faire partie de ce maillon? Acceptes-tu mon amour comme tien, ma volonté comme ta vie, vraiment l'unique but de ta vie? Acceptes-tu de partager les souffrances infligées à mon humanité par ma divinité? Est-ce que tu acceptes que toutes tes petites souffrances, eh bien, tu me les offres, tu viennes les unir aux souffrances, à la passion que j'ai vécue dans ma divinité pendant 34 ans, depuis la seconde 1 de mon incarnation jusqu'à mon ascension? Est-ce que tu acceptes eh bien, de t'unir à mes souffrances que j'ai vécues dans mon humanité les 24 dernières heures de ma vie pour que tes petites souffrances à toi puissent porter les fruits de mes souffrances à moi et que je puisse sauver beaucoup d'âmes parce que tu vas remettre en mouvement eh bien, tous les fruits, toutes mes souffrances, eh bien, tout ce que j'ai vécu lors de mon incarnation. Donc, est-ce que tu acceptes, voilà, de partager les souffrances infligées à mon humanité par ma divinité, lesquelles je ressens le besoin irrésistible de non seulement faire connaître, mais aussi de faire partager à une créature. Donc, Jésus souffre toujours dans sa divinité, il souffre toujours nos manquements d'amour, manquement d'amour de toutes les créatures, puisque nous étions appelés eh bien, uniquement à aimer, à être remplis de la divinité. Voilà, Adam, il avait tout reçu, la divine science, la divine connaissance, la divine volonté. Il devait être rempli de divinité et être vraiment dans cette réciprocité d'amour, prendre tout et rendre tout à la Trinité. Et vraiment, à ce moment-là, il était de nouveau immergé de grâce, et il rendait tout, et ça aurait fait un doux, et enfin, ça a fait un flux et reflux d'amour. Malheureusement, il a quitté cet état en voulant faire sa volonté propre, et de là, eh bien, ont découlé tous les maux, les vices, les guerres, etc. Et donc, il dit, eh bien, moi, j'ai besoin d'âmes qui viennent s'unir à moi, parce que je souffre cette passion dans ma divinité, cette passion vraiment de voir que les âmes ne sont pas à leur place, à celle que vraiment nous avons réservée pour elle, donc cette place d'enfant de Dieu, cette place de fils et de filles de lumière, cette place vraiment de chef-d'œuvre de la création remplie de la divinité. Je vois que mes enfants sont remplis uniquement des ténèbres du monde et vraiment n'ont que faire de mon amour et choisissent vraiment des voies obscures et partent se perdre, marquent sur leur front le sceau de la perdition. Et donc ça fait souffrir Jésus, et cette passion-là, cette passion dans sa divinité, de voir tous nos actes dissociés de la divine volonté, alors que nous étions appelés à être constamment unis à la divine volonté, eh bien tout cela le fait tellement souffrir que cette passion-là, cette passion vraiment d'amour, de voir son amour rejeté, de voir qu'il ne peut pas remplir les âmes de ses grâces, de ses bénédictions, et que les âmes eh bien, se perdent, eh bien cette passion est éternelle, et il demande à des âmes de pouvoir partager ses souffrances, de pouvoir, en offrant nos petites souffrances du quotidien, eh bien on partage les souffrances de Jésus, et on vient réparer au nom de tous, on vient demander pardon à Jésus au nom de tous, on vient le consoler au nom de tous, on vient lui offrir son propre amour, ses propres louanges, ses propres bénédictions au nom de tous. Et donc cela est vraiment comme un apaisement sur ces blessures si cruelles dans son sacré cœur. Pour autant que cela soit possible, je ne peux faire connaître et partager ces choses qu'à une personne qui vit dans ma volonté, qui vit entièrement de mon amour. Donc vraiment toutes ces souffrances, eh bien d'ailleurs nous n'en avions pas aidé avant de nous plonger dans les écrits du ciel. Nous connaissions les souffrances de Jésus dans son humanité, les 24 dernières heures de sa vie, mais nous n'avions pas aidé que les souffrances de Jésus, les souffrances eh bien de vivre tous nos manquements d'amour, toutes nos froideurs, nos indifférences, ces souffrances-là qui sont éternelles, les souffrances que Jésus a subies dans sa divinité pour reconnecter tous nos actes dissocier de la divine volonté, tous nos mauvais pas, nos pas qui étaient appelés à marcher uniquement vers le ciel et qui se perdaient vers les choses du monde, et bien il a tout reconnecté, nos pas à nous aussi, les pas des hommes même qui n'existent pas encore. Donc il nous a vraiment tous vus à travers les siècles, il a repris nos mauvais pas, nos mauvaises pensées, nos mauvaises paroles, nos mauvais regards, tout ce qui est vraiment imbibé de volonté propre et qui est dissocié de la divine volonté, il a tout repris, il a tout souffert dans sa divinité, et cette passion-là, elle est éternelle. Parce que tant que l'homme n'est pas revenu à ce pourquoi
il a été créé, eh bien c'est une souffrance. C'est une souffrance pour Dieu. C'est une souffrance parce que ce n'est pas comme ça que l'homme est sorti de ses mains. Et c'est pour ça que la vie dans la divine volonté, est vraiment quand il va y avoir ce royaume de la vie dans la divine volonté, que toutes les âmes eh bien, se laisseront remplir de Dieu, se laisseront transformer et travailleront vraiment pour être dans cette réciprocité d'amour, à ce moment-là, la vie dans la divine volonté, eh bien, sera vraiment, ce royaume sera vraiment l'achèvement l'achèvement total du fiat de la création et du fiat de la rédemption, ce pourquoi nous avions été appelés. Donc vraiment, Jésus veut partager ses souffrances et veut que des âmes qui s'abandonnent entre ses mains puissent continuellement le consoler, puissent réparer au nom de tous, puissent donner de l'amour à la Trinité au nom de tous, etc. Faire en fait tout ce que Jésus a fait lors de son passage sur la terre. Donc voilà, il demande à Louisa: ma fille, c'est ma coutume de demander le oui de la créature pour pouvoir ensuite travailler librement avec elle. Il attend toujours notre oui. Dans son immense amour, Jésus n'agit pas dans notre vie, ne nous donne pas toutes ces grâces, toutes ces bénédictions, tous les cadeaux. Eh bien, si nous ne voulons pas, si nos cœurs sont trop fermés, et c'est ça le drame, c'est que beaucoup d'âmes se perdent parce qu'elles ne veulent pas ouvrir leur cœur à Jésus. Et lui, il brûle d'amour, il brûle de donner eh bien, tout ce qu'il est, de venir lui-même purifier les âmes, de venir les sanctifier, etc. Mais les âmes n'en veulent pas. Et si les âmes n'en veulent pas, Jésus ne peut rien faire. C'est comme si elles fermaient à clé leur cœur, mais qu'elles fermaient par là même le cœur de Jésus aussi, qui ne peut pas donner. Et cet amour le brûle, cet amour qu'il voudrait donner le brûle. Et c'est pour ça qu'il appelle les âmes qui s'abandonnent entre ses mains et qui disent: Jésus, mais nous on veut bien tout cet amour que les autres ne veulent pas, eh bien tu peux nous le donner à nous. Nous on t'ouvre grand nos cœurs et on prend eh bien tout ce que les autres ne veulent pas. Comme ça ton cœur sera moins souffrant d'être avec ces flammes dévorantes que tu ne peux pas donner. Déverse tout dans nos cœurs à nous. Nous, on va tout prendre, on va vraiment se laisser transformer et purifier par ces flammes d'amour. Et on va tout te réoffrir dans ta divine volonté au nom de tous. Comme ça, eh bien, tu recevras cette réciprocité d'amour, cette harmonie d'amour eh bien, que les hommes auraient dû te donner et ne te donnent pas. Donc il demande le oui à Louisa. Il dit voilà, comme à ma maman, je demande vraiment eh bien, une acceptation, que je puisse vivre dans la créature. Et c'est pour cela que nous devons, nous aussi, chaque matin, redonner notre oui, nous unir à Marie et dire eh bien, que ta volonté soit faite sur ma vie, je te donne ce que je suis, et viens opérer eh bien, ce que tu veux. En fait, peu importe les épreuves, les souffrances, les joies, je veux tout vivre avec toi, Jésus, et je veux tout prendre comme venant de tes mains. Et je sais que si j'ai des choses plus difficiles à vivre, eh bien, je veux les accepter comme un cadeau de prédilection que tu me donnes pour me sanctifier, Seigneur. Donc, il attend vraiment le oui de la créature pour pouvoir ensuite travailler librement avec elle. Puis Jésus devint silencieux, comme s'il attendait mon fiat. Donc, il demande le fiat de Louisa. Fiat, ça veut dire vraiment que ta volonté soit faite, Seigneur. J'étais surprise et je lui ai dit: Jésus, ma vie, ta volonté est mienne. Toi seul unis nos deux volontés et on fait un seul fiat. Aussi, unis à toi, je dis oui. Donc Louisa se plonge dans la divine volonté de Jésus, elle s'unit à Jésus. Et c'est avec le oui de Jésus qu'elle donne son fiat. Donc elle unit vraiment son fiat à celui de Jésus. Et elle le fait au nom de tous. Comme ça, vraiment, Jésus se sent glorifié au nom de tous les hommes de tous les temps. Je te prie d'avoir pitié de moi. Ma misère est grande et uniquement parce que tu le veux, je dis fiat, fiat. Oh, comme je me sentais annihilée et pulvérisée dans les profondeurs de mon néant. Tantôt, plus que ce rien que je suis, d'autant plus que ce rien que je suis était appelé à vivre dans le tout qu'il est. Mon doux Jésus joignit nos deux volontés et grava le mot fiat. Donc Louisa se sent vraiment misère, mais elle prend le oui de Jésus pour l'unir au oui de la Trinité Sainte. Et vraiment, ces deux oui sont complètement unis. Et mon oui entra dans la divine volonté, et parce qu'il avait été prononcé en elle, il apparut non pas comme un oui humain, mais comme un oui divin. Donc le oui de Louisa, parce que vraiment il était uni à celui de Jésus, il bien devient divin et éternel. Il se multiplia pour rejoindre toutes les créatures, les amener toutes à Jésus et réparer solennellement les refus adressés par elle à mon doux Jésus. Donc vraiment c'est magnifique, nous pouvons le faire aussi le matin quand nous nous réveillons, voilà. Quand nous faisons notre prière, notre acte préalable, nous pouvons dire « Oui Jésus, je te donne l'autorisation pour agir dans ma vie et je le fais vraiment
dans ta divine volonté unie à toi pour que ce oui que je te donne ce matin pour que tu viennes agir à travers mon humanité, eh bien tu le reçoives comme si tu le recevais de toutes les créatures de tous les temps et que vraiment comme si toute l'humanité venait te dire oui, tu peux agir dans nos vies Jésus, oui, on te donne ce que nous sommes pour que tu viennes y déverser ta lumière, tes grâces et tes bénédictions. Donc vraiment Jésus se sent honoré et glorifié, il reçoit vraiment une compensation à tant de refus, tant de méchanceté, tant de froideur et tant de dureté de cœur. Mon oui était marqué du sceau et du pouvoir de la divine volonté. À chaque fois que nous faisons un acte dans la divine volonté, une prière dans la divine volonté, une réparation dans la divine volonté, eh bien Jésus vient marquer le sceau de l'éternel, le sceau eh bien de sa volonté, de sa divinité, de son humanité. Le sceau du pouvoir donc de la divine volonté. Donc mon oui était marqué du sceau et du pouvoir de la divine volonté, prononcé non par peur ou intérêt de sainteté personnelle, mais seulement pour se fondre dans la volonté de Jésus, pour œuvrer pour le bien de chaque créature et pour donner à Jésus, au nom de chacune, une gloire divine, un amour divin et des réparations divines. Donc parce qu'il est fait, vraiment parce qu'il est donné ce oui en union avec Jésus, eh bien ce oui a une portée infinie, puisque dans la divine volonté, eh bien, il y a ce pouvoir créateur de multiplier à l'infini, partout, partout, dans l'espace, dans le ciel, dans le passé, dans le présent, dans le futur. Eh bien ce oui va venir résonner partout et Jésus va vraiment le recevoir à chaque acte de refus, à chaque méchanceté, à chaque fermeture de cœur, à chaque âme eh bien, qui se libère de son cœur brûlant pour aller se perdre en enfer. Eh bien Jésus reçoit une compensation en entendant le oui de Louisa qui a été donné vraiment dans la divine volonté. Donc vraiment que nos prières soient vraiment toutes faites dans la divine volonté. Quand nous disons notre credo, disons-le dans la divine volonté pour que vraiment sa portée soit éternelle, puisse vraiment... que Jésus puisse entendre ce credo partout dans le ciel et sur la terre et qu'il puisse recevoir ça comme venant de toute l'humanité entière, passée, présente et future. Mon aimable Jésus sembla si content de ce oui qu'il me dit « Je veux maintenant te parler et te parer et te vêtir comme moi-même, afin que ton oui se joigne au mien pour accomplir ma propre fonction devant la majesté éternelle. » Donc vraiment, il dit « Parce que tu t'unis à moi, eh bien moi, je te pare des plus beaux joyaux du ciel et vraiment, tu es comme un autre moi-même. On va aller à deux d'ailleurs. Je vais te montrer que vraiment tu deviens comme un autre Christ quand tu fais des actes dans la divine volonté, des prières, des actions de grâce, etc., que tu t'unis à moi. Et si par ton oui, eh bien, tu t'es uni à moi, eh bien, tu deviens comme un autre moi-même. Donc, je vais t'habiller avec la même chose que ce que moi je porte. Je vais te vêtir comme moi, bien de tous les trésors du ciel. Et on va aller à deux, eh bien, devant la majesté éternelle, devant mon Père. Et on va aller le prier, on va aller l'adorer à deux. Alors, il me vêtit comme pour m'identifier à son humanité. Et ensemble, nous nous sommes présentés devant la majesté suprême. Je ne sais pas comment exprimer cela, mais cette majesté me paraissait comme une lumière inaccessible, immense et d'une beauté inimaginable, de laquelle tout dépendait. Je restais perdue en elle, et comparativement, l'humanité même de mon Jésus paraissait petite. Donc devant l'immensité de la lumière, devant une telle beauté, une telle chaleur, il dit, mais même l'humanité de Jésus paraissait petite, tellement c'était une splendeur. Le simple fait d'entrer dans cette lumière, eh bien, rend la personne heureuse et embellie. Donc vraiment, quand nous nous immergeons dans la lumière de Dieu, eh bien, nous revenons à la source, en fait, notre âme se remplit de sa joie divine, de sa paix divine, de toutes les vertus à la perfection. Je ne sais pas comment je puis continuer à écrire là-dessus. Mon doux Jésus me dit, dans l'immensité de ma volonté, adore-moi avec la puissance incréée. Ainsi, non seulement moi, mais aussi une autre personne, une créature humaine, adorera d'une manière divine celui qui a tout créé et de qui tout dépend, et cela au nom de tous ses frères et sœurs de toutes les générations. Donc il dit à Louisa, eh bien on va aller à nous deux, toi tu vas vraiment être revêtie comme moi, puisque vraiment tu as un autre Jésus, puisque tu fais des actes dans la divine volonté et que tu t'unis à moi, eh bien je te revêtis de toute ma volonté divine, et on va aller à deux adorer la Trinité Sainte, le Père, le Fils et le Saint-Esprit, puisque voilà, il y a vraiment cet amour, donc adore ce qui est incréé, et viens vraiment le faire au nom de tous, viens apporter les louanges, les bénédictions, l'amour au nom de tous les hommes de tous les temps. Et en plus, tu vas adorer de manière divine puisque tu adores vraiment avec ma volonté divine. Que c'était exaltant d'adorer aux côtés de Jésus. Nous nous sommes multipliés pour tous.
Voilà, donc il y a vraiment ce pouvoir créateur dans la divine volonté de se multiplier en fait. Toutes les prières sont multipliées à l'infini, c'est pour ça qu'on peut toucher partout, que même de chez nous, on devient les plus grands missionnaires qui soient, qu'on fait un petit acte dans la divine volonté, parce que cet acte est multiplié, il ne s'arrêtera jamais, il devient infini, et nous allons même le retrouver au moment de notre mort, vraiment, parce que chaque acte crée un véritable soleil qui illumine les âmes partout sur la terre, dans le ciel, qui convertit, qui sanctifie, qui sauve, qui purifie, etc. C'est Jésus, c'est la lumière de Jésus en nous quand on s'abandonne entre ses mains. Et donc vraiment, ces actes deviennent éternels, divins, infinis. Et même au moment de notre mort, eh bien, nous allons retrouver tous les soleils que Jésus a créés en nous lors de l'abandon entre ses mains. À chaque fois que nous nous abandonnons entre ses mains et que nous faisons des actes dans sa divine volonté, eh bien, il y a tout ce ciel qui est recréé et toute cette lumière qui rejaillit de notre personne sur les âmes autour de nous. Nous nous sommes placés devant le trône de l'Éternel, comme pour le défendre contre ceux qui ne reconnaissent pas la majesté éternelle ou même qui l'insultent. Eh bien, donc voilà, Jésus avec Louisa vient devant le trône de la Trinité, et bien réparer au nom de tous ceux qui blasphèment, qui font des sacrilèges, qui font des mauvaises choses, qui ont le cœur trop fermé, qui ne veulent rien savoir, qui veulent jouir des choses du monde et qui ont vraiment des âmes complètement enténébrées, qui ferment leur cœur et qui ne veulent pas recevoir les grâces. Eh bien, donc Louisa avec Jésus demande pardon au nom de ces âmes et apporte réparation, amour, louange. Nous avons fait notre démarche pour le bien de tous et pour faire connaître la majesté suprême à tous. Et bien voilà, donc c'est une invitation à faire comme Louisa, à vraiment nous unir à Jésus et à aller nous placer au pied du trône de la Trinité et à aller vraiment bien offrir nos louanges, nos adorations, nos bénédictions en union vraiment avec celle de Jésus. Nous allons prendre son amour et lui réoffrir, prendre ses adorations et lui réoffrir. Nous allons demander pardon avec les paroles, les prières même de Jésus. Nous allons réparer avec les réparations même de Jésus. Et vraiment, nous allons le faire au nom de tous pour que toute l'humanité vienne à travers notre bouche aimer la Trinité Sainte, la reconnaître, l'adorer, la bénir, la louer, vraiment que la Trinité se sente glorifiée par nos actes de réparation et d'amour, fait au nom de tous. Eh bien, Seigneur, merci avec tes propres remerciements pour cet enseignement très riche et aide-nous vraiment à mettre en pratique bien ce que nous venons de lire. Et nous à faire beaucoup d'actes dans la divine volonté, vraiment dispose notre cœur pour que de plus en plus nous comprenions, vraiment prenons ton ephata sur notre cœur pour que vraiment eh bien cela nous paraisse facile et que nous pensions à chaque instant à t'appeler et que tu prennes toute la place dans nos vies. Merci Seigneur, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Eh bien soyez tous bénis et passez une belle journée dans la divine volonté de Jésus. Au revoir.